Voici les principales actualités de ce samedi 30 août. En première actualité en France, le Premier ministre François Bayrou s'est exprimé sur la dette du pays. Alors évidemment, on peut considérer ou souhaiter que rien ne change. Mais si rien ne change, le bateau va couler. Ça se comprend, c'est en français ça ? François Bayrou sera bientôt soumis à un vote de confiance le 8 septembre qu'il a lui-même sollicité. Les parlementaires décideront alors du maintien ou non de son gouvernement. Certains partis, comme le Parti socialiste, envisagent déjà sa chute. Olivier Faure convoite le poste et s'engage à ne pas utiliser le 49.3 s'il devient Premier ministre. Par ailleurs, les services de renseignement confirment que le mouvement du 10 septembre monte en puissance, avec un rythme de réunion qui s'accélère, notamment via les réseaux sociaux. En deuxième actualité en Palestine, de violents combats ont eu lieu. Selon des sources locales, 2 soldats israéliens auraient été tués, 13 blessés et 4 portés disparus, après une tentative d'infiltration de l'armée israélienne aux abords de Gazaville. Tsahal, qui veut contrôler illégalement Gaza, a dû reculer. Ces informations restent toutefois à confirmer par les autorités israéliennes. Toujours dans la région, au Yémen, les Houthis confirment la mort de leur premier ministre Al-Raoui et de plusieurs responsables, dans une frappe israélienne sur la capitale Sanaa jeudi dernier. De plus, les États-Unis ont annoncé refuser l'octroi de visas à des membres de l'autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un État palestinien. Washington accuse l'autorité palestinienne de soutien au terrorisme. Enfin, en troisième actualité, de violentes manifestations ont eu lieu vendredi en Indonésie, à Jakarta, après la mort d'un chauffeur de taxi-moto écrasé par une voiture de police. Le mouvement de protestation prend de l'ampleur contre le pouvoir en place et sa politique d'austérité. Au moins 3 personnes sont mortes dans l'incendie d'un bâtiment public provoqué par des manifestants. Abonnez-vous pour suivre l'actualité.